17 mars 1929. Ce que Jésus a manifesté sur son adorable volonté sont des naissances divines. Sa tristesse, lorsqu'il voit que ces vérités ne sont pas bien gardées. J'étais tout abandonné dans le divin fiat. Je sentais mon pauvre esprit immergé dans la mer de sa lumière infinie, et mon adorable Jésus, se manifestant en moi, me dit: Ma fille, ma divine volonté est dans l'acte de former des naissances continues. Dans ces naissances, elle génère et donne naissance à la lumière. Elle génère et donne naissance à d'autres vies semblables à elle-même. Elle génère et donne naissance à la sainteté et à la beauté. La première génération est formée en notre sein divin, puis sortent de nous les innombrables naissances. Mais sais-tu quand nous formons et générons ces naissances? Lorsque nous voulons manifester une vérité. Nous la générons tout d'abord en notre sein comme une chair enfant, puis nous la sortons de nous comme une naissance, afin qu'elle puisse descendre vers les créatures et donner à celle qui la reçoit la liberté de la laisser générer, pour qu'elle puisse produire plus de naissances, et que les créatures puissent avoir ainsi notre cher enfant généré en notre sein. Nos vérités descendent donc du ciel, afin de générer dans les cœurs et former la longue génération des naissances divines venant de moi. Ainsi, ma fille, chaque vérité que je t'ai manifestée sur ma divine volonté était une enfant générée dans notre sein paternel, de telle sorte que, lorsque nous la sortions, elle t'apportait l'enfant de notre lumière, de notre beauté, de notre sainteté et de notre amour. Et si la grâce t'a été donnée de les sortir, c'est parce qu'elles ont trouvé en toi l'espace et la liberté de pouvoir générer, de telle sorte que, incapable de contenir en toi les si nombreuses naissances des enfants de nos vérités, tu les as manifestées à ceux qui avaient le bonheur de t'écouter. On peut dire par conséquent que celui qui ne prend pas ces vérités en considération est un de nos enfants qui n'apprécie pas et n'aime pas les plus grandes choses qui existent au ciel et sur la terre, et n'étant ni aimées ni estimées, elles en viennent à suffoquer ces enfants et à empêcher leur génération. Il n'est pas de mal plus grand que celui-ci. Ne pas mettre tous ses soins à conserver une de nos vérités, comme le plus grand des trésors, parce qu'elle est notre enfant, porteuse de notre vie sur la terre. Quel bien ne peut pas faire une de nos vérités? Elle contient la puissance de notre fiat. Elle est si vaste qu'elle a le pouvoir de sauver un monde entier. Plus encore, car chaque vérité contient un bien distinct à donner aux créatures, ainsi qu'une gloire pour celui qui l'a générée. Et faire obstacle au bien et à la gloire que nos chères naissances devraient nous rendre est le plus grand de tous les crimes. C'est pourquoi je t'ai donné tant de grâce. Je t'ai administré les mots. J'ai dirigé ta main quand tu écrivais, afin que les enfants de mes vérités ne soient pas étouffés et comme ensevelis dans ton âme. Et pour que tu n'oublies rien, je me suis placé près de toi. Je t'ai tenu dans mes bras, comme une tendre mère tient sa petite fille. Et tantôt, je t'ai attiré par mes promesses. Tantôt, je t'ai corrigé. Et tantôt, je t'ai réprimandé sévèrement,
lorsque je te voyais réticente à écrire les vérités que je t'avais manifestées. Car elles étaient pour moi des vies et des enfants qui, sinon aujourd'hui, viendraient demain, au jour. Tu ne peux pas imaginer ma tristesse devant la négligence de ceux qui ont perdu les 3 volumes de ma divine volonté. Combien de vérités ne contenaient-ils pas? Combien de vies n'ont-ils pas étouffées, formant la tombe pour mes enfants, qu'avec tant d'amour j'avais produit de mon sein paternel. Quant à ceux qui furent négligents au point de causer leur perte, j'ai le sentiment qu'ils ont brisé le plan de ma divine volonté, de sa longue histoire que je t'ai racontée avec tant d'amour pour la faire connaître. Car chaque fois que je me préparais à te parler de mon fiat, l'ardeur de mon amour était si grande que j'avais le sentiment de renouveler l'acte de la création tout entière, spécialement quand, dans l'ardeur de notre amour, l'homme a été créé. En entendant cela, je sentais mon âme transpercée et comme mise en pièces. Et je lui dis, « Mon amour, si tu veux, tu peux faire un miracle de ton omnipotence pour qu'il soit retrouvé. Et tu n'auras pas ainsi la douleur de tant de vérités étouffées et de la longue histoire de ta divine volonté brisée. Je souffre beaucoup, moi aussi. Je ne suis même pas capable d'expliquer mon chagrin. » Et Jésus ajouta, « C'est l'écho de mon chagrin qui est en toi. C'est la déchirure de tant de mes vies qui ont été étouffées que tu ressens en toi. Les vérités qui ont été perdues sont inscrites dans la profondeur de ton âme, car je les écrivais d'abord en toi, de ma main créatrice, avant que tu les mettes sur papier. Et c'est pourquoi tu ressens si vivement leur déchirement. C'est le même déchirement que tu ressens dans ton cœur? Si tu savais combien je souffre. En chaque vérité de ces volumes, qui ont été perdus avec tant de négligence, je me sens mise à mort, et autant de morts qu'il y avait en eux de vérité. Et non seulement cela, mais la mort de tout le bien que ces vérités devaient apporter, et la mort de la gloire qu'elles devaient me donner. Mais ils devront payer pour cela, avec d'autant plus de feu au purgatoire qu'il y avait de vérité dont ils ont causé la perte. Sache cependant que s'ils ne mettent pas tout en œuvre pour les retrouver, parce que je veux leur coopération, je ne ferai pas le miracle que certains voudraient pour qu'ils soient retrouvés. Et cela en châtiment pour leur négligence. Ces naissances, ces vérités, ces chers enfants et ces chères vies que nous avons produites ne seront cependant pas retirées, car ce qui sort du sein de notre divinité, comme porteur d'un grand bien pour les créatures, nous ne le retirons pas à cause de l'ingratitude et de la négligence de ceux qui ont perdu tant de nos vérités. Par conséquent, lorsque le royaume de notre volonté sera connu et qu'il régnera sur la terre, je ferai en sorte de manifester de nouveau ce qui a été perdu. Car, si je ne le faisais pas, il manquerait le lien et la connexion et le plan tout entier du royaume du divin fiat. En entendant cela, je lui dis en pleurant, « Alors, mon amour, dans ce cas, je devrais attendre? Que mon exil sur terre sera long. Pourtant,
Tes privations sont pour moi une telle torture que je ne peux pas être éloigné de la céleste patrie plus longtemps. Et Jésus ajouta : Fille, ne t'afflige pas, et il n'est pas non plus nécessaire que je dise à toi ou à d'autres comment et à qui je dois le manifester, s'ils ne retrouvent pas ce qui a été perdu. En ce qui te concerne, fais ce que tu as à faire pour le royaume de ma divine volonté. Lorsque tu auras accompli le dernier acte que nous attendons de toi pour l'accomplissement de notre divine volonté, ton Jésus ne perdra pas une minute pour t'emmener dans ses bras, vers les célestes régions. N'est-ce pas ce que j'ai fait dans le royaume de rédemption? J'ai tout accompli, sans rien omettre, afin que rien ne manque de ma part, et que tous puissent recevoir le bien de la rédemption. Et après avoir tout accompli, je suis monté au ciel, sans attendre le résultat, en laissant cette tâche aux apôtres. Ce sera la même chose avec toi. Par conséquent, sois attentive et ramasse ton courage. 22 mars 1929. Dans ses œuvres, Dieu utilise des moyens humains. Comment, dans la création, la divine volonté avait le rayon d'action en se constituant la vie de toute chose? Comment la divinité n'agit que de façon concomitante et en spectatrice? Mon pauvre esprit semblait fixé dans la divine volonté et je pensais : comment son royaume pourra-t-il jamais venir sur terre? Et de plus, comment peut-il venir s'il n'est pas connu? Mais je pensais cela lorsque mon toujours aimable Jésus, se manifestant en moi, me dit : Ma fille, dans mes œuvres, j'utilise des moyens humains, même si je fais la première partie, la fondation et toute la substance de l'œuvre que je veux accomplir. Je me sers ensuite des créatures, afin que mon œuvre soit connue et prenne vie parmi les créatures. C'est ce que j'ai fait dans la rédemption. J'ai utilisé les apôtres pour la faire connaître, la partager et recevoir et donner les fruits de la rédemption. Et si les apôtres n'avaient rien voulu dire de ce que j'avais dit et fait en venant sur terre, et, enfermés dans leur mutisme, s'ils n'avaient pas fait le moindre sacrifice, ni offert leur vie pour faire connaître le grand bien de ma venue sur terre, ils auraient provoqué la mort de ma rédemption dès sa naissance. Et les générations seraient restées sans l'Évangile, sans les sacrements, et tout le bien que ma rédemption a fait et fera encore. Tel était mon but, lorsque dans les dernières années de ma vie ici-bas, j'ai rassemblé mes disciples autour de moi. Faire d'eux les proclamateurs de ce que j'avais fait et dit. Oh, si les apôtres avaient gardé le silence, ils auraient été responsables de la mort de bien des âmes qui n'auraient pas connu le bien de la rédemption, responsables de tant de bien que les créatures n'auraient pas fait. Mais parce qu'ils n'ont pas gardé le silence et qu'ils ont offert leur vie, on peut les appeler, après moi, auteurs et cause d'un grand nombre d'âmes qui sont sauvées et de tout le bien qui a été fait dans mon Église, en formant, en tant que premier proclamateur, ces inébranlables piliers. C'est notre divine manière habituelle que d'accomplir notre premier acte dans nos œuvres, de placer ce qui est nécessaire et de les confier ensuite aux créatures, en leur donnant les grâces nécessaires pour qu'elles puissent continuer ce que nous avons fait. Et nos œuvres deviennent par conséquent connues, selon l'intérêt et la bonne volonté que peuvent avoir les créatures. Il en sera ainsi avec le royaume de ma divine volonté. Je t'ai appelé afin que tu sois pour moi
une seconde mère, et, seul à seul, comme je l'ai fait avec ma mère dans le royaume de rédemption, je t'ai manifesté les nombreux secrets de mon divin fiat, ses grands bienfaits, et combien il veut venir régner sur la terre. Je peux dire que j'ai tout fait, et si j'ai appelé mon ministre, afin que tu puisses t'ouvrir à lui pour le faire connaître, mon intention était qu'il s'intéresse à faire connaître un bien si grand. Et si cet intérêt était absent de la part de ceux qui devraient s'y employer, le royaume de ma volonté courait le risque de mourir dès sa naissance, et ils seraient eux-mêmes responsables pour tout le bien qu'un royaume aussi saint peut apporter? Ou ils mériteraient qu'en les mettant de côté, j'appelle d'autres proclamateurs et propagateurs des connaissances de mon divin fiat? Tant que je n'en trouverai pas qui auront à cœur de faire connaître ces connaissances plus que si c'était leur vie même, le royaume de ma volonté ne pourra avoir ni commencement, ni vie sur la terre. Après quoi, je poursuivais mon abandon dans le divin fiat. Et mon très grand bien, Jésus, ajouta: Ma fille, dans la création, c'est ma divine volonté qui avait son rayon d'action. Et bien que notre divinité soit concomitante, car nous en sommes inséparables, l'acte premier, l'action première, était toute de notre volonté. Elle a parlé et elle a opéré. Elle a parlé et elle a ordonné. Nous étions les spectateurs de ce que faisait notre suprême volonté, avec une maîtrise, une harmonie et un ordre si grand que nous nous sentions dignement glorifiés et rendus doublement heureux par notre volonté même. Par conséquent, puisque la création est son œuvre, toute la force de la création et tous les biens dont elle l'a enrichi sont tous dans ma suprême volonté. Elle est la vie première de toutes choses, et c'est pourquoi elle aime tant la création, car elle sent sa vie même dans toutes les choses créées, et c'est sa vie même qui coule en elle, si bien qu'en créant l'homme, voulant faire un plus grand étalage de sa puissance, de son amour et de sa maîtrise, elle a voulu enclore en lui tout l'art de la création tout entière. Plus encore, elle a voulu le surpasser en lui donnant des coups de pinceau d'un art divin pour faire de lui un petit Dieu. Et, en se plaçant en lui et autour de lui, à sa droite et à sa gauche, par-dessus sa tête et sous ses pieds, je l'ai porté dans ma divine volonté, comme une effusion de notre amour, comme le triomphateur et l'admirateur de son insurpassable maîtrise. C'était par conséquent le droit de mon divin fiat que l'homme ne vive partout et toujours que de la divine volonté. Que n'avait-elle pas fait pour lui? Elle l'avait appelé de rien, elle l'avait formé, elle lui avait donné son être, et elle lui avait donné une double vie, la vie de l'homme et celle de ma divine volonté, afin de le tenir toujours serré dans ses bras créatifs, pour le préserver beau, nouveau et heureux, tout comme elle l'avait créé. Aussi, lorsque l'homme eut péché, mon fiat eut le sentiment qu'on lui arrachait cette vie qu'il portait en son sein. Quelle n'a pas été sa douleur? Il restait, avec en son sein, le vide de cet homme pour qui, avec tant d'amour, afin de le garder heureux et en sécurité, il avait fait une place dans sa vie même. Et crois-tu que dans la rédemption, ce n'était pas ma divine volonté elle-même qui s'incarnait pour venir chercher l'homme perdu? C'était bien elle, parce que verbum signifie parole,
Et notre parole est le fiat, qui, tout comme dans la création parla et créa dans la rédemption, voulut s'incarner lui-même, car c'était son sein vide qui réclamait cet enfant, qui de façon si cruelle s'était arraché au dehors. Et qu'est-ce que n'a pas fait ma volonté dans la rédemption? Mais elle n'est toujours pas satisfaite de ce que j'ai fait. Elle veut remplir son sein. Elle ne veut plus voir l'homme défiguré par le péché, par sa dissemblance avec elle. Mais elle veut le voir orné de l'insigne de la création, orné de sa beauté et de sa sainteté, et reprendre sa place en son sein divin. Le fiat voluntas tua, sur la terre comme au ciel, est précisément cela, que l'homme revienne dans ma divine volonté. Et c'est seulement lorsqu'elle verra de nouveau son enfant heureux, vivant dans sa maison, avec l'opulence de ses biens, qu'elle se calmera. Et alors seulement, elle pourra dire « Mon enfant est revenu. Il a revêtu ses vêtements de roi, il porte la couronne royale, il vit avec moi, et je lui ai rendu les droits que je lui avais donnés en le créant. Le désordre dans la création a pris fin, car l'homme est revenu dans ma divine volonté. » 25 mars 1929. Comment la création poursuit une course vertigineuse vers son Créateur. Celle qui vit dans la divine volonté en est inséparable. L'ordre que Jésus a conservé en manifestant les vérités sur la divine volonté. Renouveau de la création. Importance des vérités. Mon abandon dans la divine volonté continue. Je sentais la petitesse de ma pauvre âme au milieu de toutes les choses créées. Et moi, bien qu'ayant mon propre mouvement, ma course continue dans toute la création. Je m'en sens inséparable. Ma volonté et celle de la création sont une, qui est l'unique et seule divine volonté. Par conséquent, comme la volonté de tous est une, nous faisons l'unique et même chose, et nous courons tous, comme vers notre premier centre, notre Créateur, pour lui dire « Ton amour nous a créés, et c'est ce même amour qui nous rappelle à toi, dans une course vertigineuse, pour te dire « Nous t'aimons, pour chanter les louanges de ton inextinguible et interminable amour. » Ainsi, sortant à nouveau de son centre, pour continuer notre course qui n'a pas d'arrêt, nous ne faisons qu'entrer et sortir de son divin sein pour former notre ronde d'amour, notre course amoureuse vers notre Créateur. Et tandis que je courais avec la création tout entière pour former ma course d'amour vers la divine majesté, mon toujours aimable Jésus, se manifestant hors de moi, me dit « Ma fille, celle qui vit dans ma volonté est liée à toute la création. La création ne peut être sans cette heureuse créature, pas plus que la créature ne peut se détacher des choses créées, car la volonté de l'une et de l'autre étant une, laquelle est ma divine volonté, elles forment un corps unique, ayant de nombreux membres, inséparables les uns des autres. Je regarde celle qui vit dans ma divine volonté, et je vois les cieux. Je reporte mon regard sur elle, et je vois son soleil. Mes regards, ravis par tant de beauté, se fixent davantage sur elle, et je trouve sa mère. En somme, je vois en elle toutes les variétés de chaque chose créée, et je dis « Ô puissance de mon divin fiat, combien tu rends belle pour moi, celle qui vit en toi. Tu lui donnes la primauté sur toute la création,
Tu lui donnes la course, si rapide qu'elle court plus que le vent. Et dépassant toute chose, elle est la première à entrer dans mon divin centre pour me dire « Je t'aime, je te glorifie, je t'adore ». Et en formant son écho dans toute la création, tous répètent après elle ces charmants refrains. Ma fille, c'est pourquoi je mets tant d'amour à te manifester tout ce qui concerne ma divine volonté. Tout ce que je t'ai manifesté sur elle n'est rien d'autre que l'ordre tout entier de son royaume. Et tout cela devait être manifesté depuis le début de la création, si Adam n'avait pas péché. Parce qu'en chacune de mes manifestations sur mon divin fiat, l'homme devait grandir dans la sainteté et la beauté de son Créateur. Et mon intention était de faire cela petit à petit, lui donnant par petites gorgées la vie de la divine volonté, pour le faire grandir selon le désir de ma divine volonté. Ainsi, par son péché, l'homme a interrompu mon discours et m'a réduit au silence. Après bien des siècles, voulant que l'homme revienne dans mon fiat, je recommençai à parler avec tant d'amour, plus qu'une tendre mère, lorsqu'elle aime et attend avec impatience de donner naissance à son enfant, pour pouvoir l'embrasser, l'entourer de ses affections, l'aimer et le serrer tendrement contre son sein maternel, et le combler de tous ses biens et de tous ses bonheurs. C'est ce que j'ai fait en reprenant mon discours, en te manifestant l'ordre tout entier du royaume de ma divine volonté, et la voie que mes créatures doivent suivre dans mon royaume. Par conséquent, manifester toutes ces vérités sur mon fiat n'était rien moins que remettre en place tout l'ordre et tout l'amour que j'aurais conservé. Par conséquent, manifester toutes ces vérités sur mon fiat n'était rien moins que remettre en place tout l'ordre et tout l'amour que j'aurais conservé, si l'homme n'avait pas péché, et si mon royaume avait eu sa vie sur la terre. Dans mon discours, j'ai conservé un ordre tel qu'une vérité est reliée à l'autre, et si quelqu'un voulait enlever ou cacher quelque vérité, elle constituerait un vide dans le royaume de mon divin fiat, et retirerait aux créatures une force qui les incite à vivre dans mon royaume. En fait, chaque vérité concernant ma divine volonté est une place qu'elle occupe pour régner parmi les créatures, ainsi qu'une voie et un endroit libre qu'elle trouve pour en prendre possession. Ainsi, toutes les vérités que je t'ai dites sont si bien reliées entre elles que si quelques-unes étaient enlevées, on verrait alors en ce point comme un ciel sans étoiles, un espace vide sans soleil, une terre sans floraison. En fait, dans toutes ces vérités que je t'ai dites, il y a le renouveau de la création tout entière. Et en chaque vérité, mon fiat, plus que le soleil, veut se remettre en action, tout comme je l'ai fait dans la création. Et en étendant son voile de lumière sur toute chose, mon fiat veut leur donner tant de grâce, au point de leur donner sa main créatrice, pour les faire revenir dans le sein de sa divine volonté. Par conséquent, tout ce que je t'ai dit sur ma divine volonté a une importance telle que cela me coûte plus que la création tout entière, parce que c'en est le renouveau. Et lorsqu'un acte est renouvelé, il demande le double d'amour. Et pour que ce soit plus sûr, nous plaçons une double grâce et une double lumière à donner aux créatures, pour que nous n'ayons pas à connaître la seconde souffrance, peut-être plus douloureuse que la première, que nous avons eue au commencement de la création, lorsque l'homme pécha et forma en lui l'échec de notre amour,
de notre lumière et du précieux héritage de notre suprême volonté. C'est pourquoi je suis si attentif à ce que rien ne soit perdu de ce que je te dis sur ma divine volonté. Car ces vérités ont une importance telle que si certaines devaient être cachées, ce serait comme si l'on voulait déplacer le soleil ou faire sortir la mer de ses rivages. Qu'adviendrait-il de la terre? Pense-y toi-même. Et c'est ce qui arriverait si l'une des vérités que je t'ai manifestées sur ma divine volonté était absente. 31 mars 1929. Droit absolu de la divine volonté. Comment la volonté humaine a changé la destinée humaine et divine? Comment, si l'homme n'avait pas péché, Jésus devait venir glorieux sur terre? Et, avec le sceptre du commandement, l'homme devait être le porteur de son Créateur. Je sens en moi la puissance continue du divin fiat qui m'enveloppe d'un tel empire que ma volonté agonisante n'a pas le temps de faire le moindre acte. Et il se glorifie de ne pas la laisser mourir complètement, car, dans ce cas, il perdrait le prestige d'agir sur une volonté humaine qui, toujours vivante, reçoit volontairement sur elle l'acte vital du divin fiat. Et cette volonté est heureuse de vivre tout en mourant, afin d'accorder la vie et le règne absolu à la volonté suprême, qui, victorieuse avec ses droits divins, étend ses frontières et crie victoire sur la volonté mourante de la créature, qui, quoique mourante, sourit et se sent heureuse et honorée qu'une divine volonté ait son champ d'action dans son âme. Et alors que je me sentais sous l'empire du divin fiat, mon doux Jésus se manifesta en moi et me dit: « Petite fille de ma divine volonté, tu dois savoir que ce sont des droits absolus de mon divin fiat que d'avoir la primauté sur chaque acte de la créature, et celle qui nie sa primauté lui enlève ses droits divins, qui lui sont dus en toute justice, car il est le créateur de la volonté humaine. Qui pourra te dire, ma fille, tout le mal que peut faire une créature lorsqu'elle atteint le point où elle se retire de la volonté de son Créateur? Un seul acte de retrait de notre divine volonté a suffi pour changer non seulement le destin de générations humaines, mais la destinée même de notre divine volonté. Si Adam n'avait pas péché, le Verbe éternel, qui est la volonté même du Père céleste, allait venir sur terre glorieux, triomphant et dominant, accompagné visiblement par son armée angélique, que tous devaient voir, et avec la splendeur de sa gloire, il devait charmer et nous attirer tous à lui par sa beauté. Couronné roi, et avec le sceptre du commandement, pour être roi et chef de la famille humaine, afin de donner aux créatures le grand honneur de pouvoir dire: nous avons un roi qui est homme et Dieu. Plus encore, puisque votre Jésus ne devait pas venir du ciel pour trouver l'homme infirme, car, ne s'étant pas retiré de ma divine volonté, aucune maladie, que ce soit du corps ou de l'âme, ne devait exister. En fait, c'est la volonté humaine qui submerge presque la pauvre créature de souffrance. Le divin fiat était inaccessible à toute souffrance, et ainsi devait-il en être de l'homme. Par conséquent, il devait venir pour trouver l'homme heureux, sain, avec la plénitude des biens avec lesquels il avait été créé.
mais parce qu'il a voulu faire sa volonté, il a changé notre destinée. Et comme il était décrété que je devais descendre sur terre, et lorsque la divinité décrète, personne ne peut la mouvoir. Je n'ai fait que changer la manière et l'apparence, mais je suis bien descendu, quoique sous les dehors les plus humbles, pauvre, sans apparence de gloire, souffrant et pleurant, chargé de toutes les misères et souffrances de l'homme. La volonté humaine m'a fait venir pour trouver l'homme malheureux, aveugle, sourd et muet, chargé de toutes les misères, et moi, afin de les guérir, je devais les prendre sur moi, et pour ne pas les effrayer, je devais me montrer comme l'un d'eux, devenir leur frère, et leur donner les médications et les remèdes dont ils avaient besoin. La volonté humaine a ainsi le pouvoir de rendre l'homme heureux ou malheureux, sain ou un pécheur, en bonne santé ou malade. Si l'âme décide toujours de toujours faire ma divine volonté et de vivre en elle, elle changera sa destinée. Et ma divine volonté se jettera sur la créature. Elle en fera sa proie et lui donnera le baiser de création. Elle changera son apparence et sa manière. En la serrant sur son sein, elle lui dira « Mettons tout de côté. Les premiers temps de la création sont revenus pour toi et pour moi. Tu vivras dans notre maison, comme notre fille, dans l'abondance des biens de ton Créateur. Écoute, ma petite nouveau-née de ma divine volonté. Si l'homme n'avait pas péché, s'il ne s'était pas retiré de ma divine volonté, je serais venu sur terre, mais sais-tu comment? Plein de majesté, comme lorsque je suis revenu de la mort. Même si j'avais mon humanité semblable à celle de l'homme, unie au Verbe éternel, combien mon humanité ressuscitée était différente, glorifiée, revêtue de lumière, non sujette à la souffrance ou à la mort. J'étais le vrai divin triomphateur. Par contre, avant de mourir, quoique volontairement, mon humanité était sujette à toutes les souffrances. Plus encore, j'étais l'homme de douleur. Et comme l'homme avait encore les yeux éblouis par la volonté humaine, et par conséquent encore infirme, peu nombreux sont ceux qui m'ont vu ressusciter. Et cela a servi à confirmer ma résurrection. Puis, je suis monté aux cieux pour donner à l'homme le temps de prendre les médications et les remèdes pour qu'il puisse se rétablir et se disposer à connaître ma divine volonté, afin de vivre non de sa volonté, mais de la mienne. Et je pourrais alors me montrer plein de majesté et de gloire parmi les enfants de mon royaume. Ainsi, la résurrection est la confirmation du fiat voluntas tua, sur la terre comme au ciel. Après une aussi longue souffrance, endurée par ma divine volonté, durant bien des siècles, de ne pas avoir son royaume sur la terre et son règne absolu, il était juste que mon humanité mette ses droits divins en sûreté et réalise son dessein originel et le mien de former son royaume parmi les créatures. De plus, afin de confirmer pour vous la façon dont la volonté humaine a changé sa destinée et celle de la divine volonté, tu dois savoir que dans toute l'histoire du monde, 2 personnes seulement ont vécu dans la divine volonté sans jamais faire la leur. Et ce fut la reine souveraine et moi-même. Et la distance, la différence,
entre nous et les autres créatures est infinie, si bien que même notre corps n'est pas resté sur terre. Ils avaient servi de palais royal pour le divin fiat, et le divin fiat se sentait inséparable de nos corps. Il les a par conséquent réclamés, et de sa force dominante, il a enlevé notre corps avec notre âme vers la patrie céleste. Et pourquoi tout cela? L'unique raison est que nos volontés humaines n'avaient jamais eu un seul acte de vie, mais que tout le règne et le champ d'action tout entier était celui de ma divine volonté. Sa puissance est infinie, son amour est insurpassable. Après quoi, il garda le silence, et je me sentais immergée dans la mer du fiat. Et, ô combien de choses j'ai comprises. Et mon doux Jésus ajouta: Ma fille, en ne faisant pas ma divine volonté, la créature jette la confusion dans l'ordre que ma divine majesté gardait dans la création. Elle se déshonore, elle descend bien bas, elle se place loin de son Créateur, elle perd l'origine, les moyens et la fin de cette vie divine, qui avec tant d'amour avait été infusée en elle, dans l'acte d'être créé. Nous aimions tant cet homme, que nous avons placé en lui notre divine volonté comme origine de vie. Nous voulions être charmés par lui. Nous voulions sentir en lui notre force, notre puissance, notre bonheur et notre même écho continu. Et qui pouvait nous permettre de ressentir et de voir tout cela, si ce n'est notre divine volonté déplacée en lui? Nous voulions voir en l'homme le porteur de son Créateur, qui devait le rendre heureux dans le temps et l'éternité. Aussi, lorsqu'il n'a pas fait notre divine volonté, nous avons vivement ressenti la grande douleur de notre œuvre désordonnée. Notre écho a cessé, notre force enchanteresse qui devait nous ravir pour lui donner de nouvelles surprises de bonheur était convertie en faiblesse. En somme, elle était sans dessous dessus. C'est pourquoi nous ne pouvions tolérer un tel désordre dans notre œuvre. Et si j'ai tant parlé de mon divin fiat, le but est précisément celui-ci. Nous voulons placer l'homme dans l'ordre afin qu'il puisse revenir aux premières étapes de la création et que notre volonté, coulant en lui comme une humeur vitale, puisse à nouveau former notre porteur, notre palais royal sur la terre, son bonheur et le nôtre. 4 avril 1929. Comment les premiers qui vivront dans le divin fiat seront comme la levure du royaume de la divine volonté. Mon abandon est dans la sainte volonté qui, tel un puissant aimant, m'attire à elle, afin de m'administrer, gorgée par gorgée, sa vie, sa lumière, ses prodigieuses, admirables et adorables connaissances. Mon esprit vagabondait en elle, et mon doux Jésus, se manifestant en moi, me dit: Ma fille, les premiers qui feront ma divine volonté et vivront en elle seront comme la levure de son royaume. Les nombreuses connaissances que je t'ai manifestées sur mon divin fiat seront comme la farine pour le pain, qui, en trouvant la levure, est fermentée. Mais la farine ne suffit pas. Il faut la levure et l'eau pour former le vrai pain et nourrir les générations humaines. De la même manière, la levure des quelques créatures qui vivent dans ma divine volonté m'est nécessaire.
ainsi que la multiplicité des connaissances sur ma divine volonté, qui servira de masse de lumière pour donner les biens nécessaires pour nourrir et rendre heureux tous ceux qui voudront vivre dans le royaume de ma divine volonté. Par conséquent, ne t'inquiète pas si tu es seul, et que rares sont ceux qui savent, en partie, ce qui concerne ma divine volonté. Pourvu que la petite portion de levure soit formée, unie à ces connaissances, le reste suivra de lui-même. Après quoi, je suivis les actes du divin fiat dans la création et, alors que je suivais ces actes, dans les cieux, dans le soleil, dans la mer et dans le vent, mon doux Jésus, se manifestant en moi, me dit « Ma fille, regarde ! Tout ce qui sert l'ensemble de la famille humaine de manière universelle est toujours seul. D'autre part, les autres choses, celles qui ne servent pas de manière universelle, sont multiples. Le ciel est un et s'étend par-dessus toutes les têtes. Le soleil est un et il sert de lumière pour tous. L'eau est une et par conséquent elle se donne à tous. Et même si elle semble divisée en fontaines, mers et puits, d'où qu'elle vienne, elle possède une seule et unique force. La terre est une et s'étend sous les pieds de tous. Et il en est dans l'ordre surnaturel comme dans l'ordre naturel de la création. Dieu est l'être surnaturel et il est un. Et parce que un est le Dieu de tous, il se donne à tous, il les enveloppe tous, il est partout, il fait du bien à tous et il est la vie de tous. Une est la Vierge. Et par conséquent, Mère universelle et Reine de tous. Un est ton Jésus. Et par conséquent, ma rédemption s'étend partout et de manière universelle. Tout ce que j'ai fait et souffert est à la disposition de tous et de chacun. Une est la petite nouveau-née de ma divine volonté. Et par conséquent, l'univers tout entier recevra, de façon universelle, tous les biens des manifestations et des connaissances de mon divin fiat, que, comme un dépôt sacré, j'ai déposé en toi afin que, plus qu'un soleil splendide, il puisse envoyer ses innombrables rayons pour illuminer le monde entier. Par conséquent, tout ce que je te dis contient la vertu universelle qui se donnera à tous et fera du bien à tous aussi. Sois attentive et suis toujours ma divine volonté. Que tout soit pour la gloire de Dieu et l'accomplissement de son fiat. Deo gratias.